au nom de la Direction générale des impôts et au nom des 2279 fonctionnaires et contractuels, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de célébration du 99e anniversaire de la Direction générale des impôts et du lancement officiel de l'année préparatoire au centenaire de notre noble et pérenne institution le 6 juin 2024. Ce 6 juin 2023 ramène le 99e anniversaire de la DGI au service de la collectivité nationale dans l'exercice de ce noble métier de perception de droits, impôts et taxes destinés à assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État. Dans cette quête permanente de la réalisation de la mission fondamentale qui lui est dévolue, l'histoire de notre administration fiscale nonagénaire est celle d'une institution qui a connu de profondes mutations au cours du temps. De l'administration générale des contributions à sa date de création le 6 juin 1924, elle est passée à la Direction générale des impôts en janvier 1987 suite à la fusion de l'administration générale des contributions avec le fichier central, la régie du tabac et des allumettes et la publication de septembre de cette même période portant son organisation de fonctionnement. Depuis, faisant sienne l'obligation de perfectionnement de la qualité de ses services aux contribuables et usagers, la DGI n'a eu cesse d'entreprendre, de poursuivre ses initiatives de réforme et de modernisation au rythme des exigences du temps, du progrès technologique, ambiant dans le but de mieux répondre aux attentes des parties prenantes en général et des contribuables et usagers de l'administration fiscale en particulier. Toutefois, à la pointe de l'innovation, à l'affût du tout dernier état de l'art en matière de la technologie et dans le souci de s'aligner aux meilleures pratiques fiscales internationales, la DGI continue sa modernisation à travers une nouvelle architecture de sa structure organisationnelle. La refonte et la rationalisation de son cadre réglementaire, incluant de tout nouvel avant-projet de loi organique, l'élaboration de manuels d'organisation et de procédure, l'implémentation et le déploiement de nouveaux systèmes d'information, en l'occurrence le Revenue Management System, communément appelé RMS, la modernisation des pratiques de gestion du foncier avec le projet d'informatisation du registre foncier d'Haïti et du registre d'inventaire territorial actualisé, le renforcement et le développement des compétences par une meilleure gestion des ressources humaines de l'institution à travers la planification des effectifs, l'évaluation et la formation des agents de l'administration. Dans cette veine, l'acquisition de compétences et de connaissances pointues par le corps des vérificateurs dans les domaines de la fiscalité des activités complexes telles que la téléphonie mobile, le système financier et bancaire, les assurances et la construction a permis à l'administration d'engranger plus de 972 millions de gouttes récemment, soit près de 1 milliard de gouttes, suite à des opérations de contrôle fiscal sur les entreprises évoluant dans ces secteurs. Mesdames, Messieurs, ces mesures de réforme et de modernisation encore à l'œuvre
a permis à l'administration fiscale d'être à la hauteur des attentes de recettes à elle confiées au cours des 3 derniers exercices fiscaux. En effet, malgré les effets de la crise sanitaire, des catastrophes naturelles, la décroissance anémiante de l'économie haïtienne durant ces 4 derniers exercices, la volatilité du cadre macroéconomique, les défis de la conjoncture sociopolitique entraînant la fermeture des entreprises, la fuite des capitaux, également des contribuables, le déplacement du personnel, les contraintes à la libre circulation des personnes, des biens et services, l'administration fiscale a su faire montre d'agilité, de résilience pour se tenir la tête hors de l'eau, dans le but de se hisser à la hauteur des prévisions de recettes assignées dans un contexte marqué de turbulences. D'octobre 2020 à octobre 2022, le niveau de mobilisation des recettes est passé de 42 milliards à plus de 62 milliards, soit une augmentation de plus de 50% dans une atmosphère de morosité économique. Le ministère de l'Économie et des Finances, par mon organe, s'estime heureux de prendre part à cette cérémonie de célébration marquant le 99e anniversaire de la Direction générale des impôts. Il y a 99 ans, la Direction générale des impôts a été créée dans le souci d'assurer une meilleure prise en charge des activités de perception et de rationalisation de la gestion des finances publiques haïtiennes. Cet organisme de perception a toujours tient encore un rôle hautement stratégique et constitue un pilier de nos finances publiques. Autant dire, le ministère de l'Économie et des Finances tient en haute estime l'apport de cette administration fiscale nonagénaire dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de politiques publiques destinées à répondre aux besoins fondamentaux de la population haïtienne. Plus que jamais, à ce moment crucial de notre vie de peuple, la République a besoin d'une administration fiscale moderne, transparente, responsable, redevable, alignée sur les meilleures pratiques internationales, capable de soutenir la souveraineté financière de l'État. Dans cette quête, le ministère se réjouit d'être toujours aux côtés de la Direction générale des impôts dans ses efforts de réforme et de modernisation. À l'occasion de ce 99e anniversaire et à l'orée du centenaire de cette noble institution de perception, le MEF tient à renouveler son engagement sans faille, à œuvrer au renforcement des capacités institutionnelles de cette administration et à la doter de ressources, d'outils pertinents dans le but de l'aider à accomplir ses missions de perception et assurer une prestation de services de qualité aux contribuables et usagers. À l'ère du numérique, l'administration fiscale devra tout faire pour dématérialiser ses services et devenir ainsi plus proche des contribuables et usagers. La déclaration et le paiement en ligne devront faire partie du quotidien des contribuables dans le nouveau centenaire. Le MEF exhorte la DGI à poursuivre les initiatives de réforme et de modernisation de ces systèmes d'information qui sont déjà en cours. Le développement et la rétention des compétences, le travail de rénovation structurelle et de rationalisation de son cadre réglementaire en vue de répondre aux attentes des contribuables et des autres parties prenantes. Mesdames, Messieurs, avec un taux de pression fiscale de 6%, notre pays enregistre le taux le plus bas de la région.
Les défis sont donc énormes en matière de mobilisation des ressources. J'ai bien pris note. Le DG vient de faire mention des réalisations de la DGI ces dernières années. Et vraiment, nous applaudissons les efforts réalisés par la DGI à cet égard. Mais il a aussi reconnu l'urgente nécessité qu'on a de continuer à faire bouger les lignes dans la bonne direction. Et il n'a pas eu de ménagement, même pour les agents de la DGI. Parce que vous effectuez un travail colossal pour chaque jour faire rentrer davantage de ressources dans les caisses de l'État. C'est bien. Mais, directeur général, il faut que les travaux continuent de manière à réduire autant que possible le pouvoir discrétionnaire de certains agents de la DGI. C'est avec plaisir que je me joins en ce jour du 6 juin 2023 à la grande famille du ministère de l'Économie et des Finances pour prendre part à la cérémonie de célébration du 99e anniversaire de notre prestigieuse et noble administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts. Cette institution occupe une place centrale dans la vie de notre nation par sa mission fondamentale de perception de droits, d'impôts et de taxes, combien essentiels au développement national et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le seul but de satisfaire les besoins fondamentaux de nos collectivités. L'institution fiscale demeure pérenne, intangible, gardant toujours intacte toute sa flamme dans la mission qui est la sienne de pourvoir la collectivité en ressources financières suffisantes pour assurer pleinement les charges qui lui incombent. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement en profite pour saluer les efforts de l'administration fiscale, de la Direction générale des impôts, dans la mobilisation de ressources en vue d'assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État malgré vents et marées. Le gouvernement s'en voudrait de ne pas apprécier les efforts de modernisation et de réforme de cette institution conformément au plan de modernisation de l'État et au plan stratégique de développement d'Haïti. Aujourd'hui, plus que jamais, de notre vie de peuple, nous nous retrouvons à la croisée des chemins où les défis à relever sont énormes. Seule la solidarité entre nous tous, citoyennes et citoyens, peut nous aider à sortir du marasme économique, des gouffres de turbulences sociopolitiques, d'instabilité chronique qui prélèvent un lourd tribut sur notre bien-être collectif. Et, parlant de solidarité, il n'y a pas mieux que celle de l'impôt. Ce geste de mutualité citoyenne que représente l'impôt est essentiel à l'équilibre de nos finances publiques, à la construction des infrastructures de base, à la prestation des services sociaux, à savoir santé, éducation, sécurité et justice, bref, à la satisfaction des exigences du vivre ensemble et des fonctions régaliennes de l'État. C'est pourquoi mon gouvernement renouvelle sa volonté de soutenir et d'accompagner l'administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts, sur les chantiers de la réforme et de la modernité visant à combler les attentes des contribuables et à mobiliser des ressources destinées à satisfaire les besoins de nos concitoyens. La réforme de notre système fiscal en vue de promouvoir le développement économique
durable, équitable d'Haïti s'inscrit donc à l'ordre des priorités du gouvernement. C'est pourquoi, il n'y a pas trop longtemps, sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement a procédé à la publication du tout premier code fiscal haïtien. La publication de ce code général des impôts et des livres de procédure participe à la volonté du gouvernement de mettre en place un système fiscal reposant sur l'application transparente, équitable, impartiale de la législation fiscale, désormais accessible à tous les citoyens à partir d'un document de référence unique et au bénéfice de tous. Mesdames, Messieurs, la DGI est et sera telle que nous voulons qu'elle soit. Ce sont les hommes qui font la valeur des institutions. Elles ne sont que des tombes, des âmes mortes sans nous, sans notre souffle. Elles sont modernes, futuristes, quand elles sont habitées par des hommes et des femmes de vision. Soyons des femmes et des hommes de vision. Il en sera autant de l'institution qui épouse nos pensées et nos aspirations. Il me revient l'insigne honneur de déclarer ouvert et je dirais les festivités devant marquer le centenaire de notre administration fiscale. Donc, comme mot, je dirais, pour des contribuables et usagers plus satisfaits, pour des employés et agents de la DGI plus qualifiés et mieux outillés, pour plus de performances dans les recettes publiques, je lance officiellement l'ouverture de l'année du centenaire de la DGI.